Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment vous allez faire pour créer une bannière de votre chaîne YouTube de façon très simple, gratuitement. Attention, il y a des réglages à effectuer, mais une seule fois. Après, vous n'aurez plus jamais besoin de faire ces réglages-là. Très important. Donc, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas de liker la vidéo là et surtout abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup d'autres vidéos très importantes qui vont arriver. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour la vidéo? Allez, c'est parti! Pour créer notre bannière, on va utiliser l'application Canva gratuitement. Ne vous en faites pas, vous n'allez rien payer. Vous allez tout simplement ouvrir Canva. Vous allez taper dans la barre de recherche bannière YouTube. Donc là, ils vont vous proposer normalement bannière YouTube ici. Vous allez cliquer sur bannière YouTube. Ensuite, normalement, vous aurez ici beaucoup de modèles que vous pouvez réutiliser. Il y a des modèles qui sont payants, d'autres qui sont gratuits. Mais moi, je ne vous conseille pas d'utiliser ces modèles-là. Si vous avez envie de faire les choses vous-même et vous contrôlez les choses, donc je vous conseille de cliquer sur la partie créer une bannière YouTube vierge. Voilà, on va cliquer ici. Ensuite, normalement, on aura une page blanche où il n'y a absolument rien du tout. Donc là, attention, il y a une chose très importante que vous allez faire. Parce que là, pour l'instant, on ne contrôle rien du tout. Vous ne voyez pas de dimension, d'échelle. Donc la première chose que vous allez faire, vous allez partir dans les réglages. En cliquant sur fichier, tout à fait en haut à gauche, vous cliquez sur fichier. Et là, vous voyez la partie paramètres. Et bien, dans la partie paramètres, vous voyez là, c'est marqué afficher les règles et les repères. Et bien, vous allez cliquer ici. Comme ça, vous avez tous ces numéros-là qui vont apparaître dans la barre en haut horizontale et pareil dans la barre verticale. Vous voyez là, c'est numéroté 0, 200, 400, 600, etc. Et pareil pour la barre verticale. C'est très important parce que c'est ça qui va nous permettre de contrôler notre bannière. Donc là, il y a deux choses à faire dans la partie horizontale et dans la partie verticale. Pour créer une bannière, en fait, il y a une chose très importante à comprendre, c'est que sur YouTube, il y a des gens qui regardent avec leur téléphone. Il y a d'autres qui regardent avec leur ordinateur, d'autres avec leur télé. Donc nous, on va créer une bannière en mettant les informations importantes au milieu de notre image là. Comme ça, peu importe les appareils que l'utilisateur va utiliser, ils vont voir ces informations importantes. Donc la première chose qu'on va faire, on va utiliser d'abord la barre horizontale. Si vous regardez tout à fait à gauche, en fait, ici, vous voyez là, il y a une barre là. Et bien, cette barre-là, vous allez la glisser, vous allez l'amener avec vous jusqu'à ce que vous voyez 500. Donc là, on est à 0, on est à 200, là, on est à 400, et là, on est à 600. Donc 500, c'est entre 400 et 600. Donc, on va amener la barre ici au milieu. Donc là, nous sommes à 500. Voilà. Donc là, c'est notre première barre qu'on a posée. Ensuite, on va faire pareil pour poser une deuxième barre, mais pas cette fois-ci à 500, mais vers 2000. Donc, on va récupérer notre barre ici. On va glisser, on va y aller. Là, on est à 1000, 1200, 1400. Voilà. Là, on est à 1800. Là, on est à 2000. Donc, on va poser la barre ici, à 2000. Voilà. Donc là, nous avons en fait 3 colonnes. La colonne au milieu est beaucoup plus grande que les 2 autres colonnes. Et on va faire pareil pour les lignes. Là aussi, pour les lignes, la barre verticale là, on va poser 2 lignes. On va poser une première ligne à 500. Donc là, on va venir récupérer la barre verticale en faisant comme ça, en la glissant. Donc là, je vais devoir mettre comme ça pour bien voir. Là, nous sommes à 200, nous sommes à 400, nous sommes à 600. Et bien, 500, c'est entre 400 et 600. Donc, on va la poser ici au milieu là. Voilà. Donc là, nous avons 500. Voilà. Ensuite, on va poser une dernière barre vers 930 ou 950. Donc, on vient récupérer notre barre verticale là. On va l'amener jusqu'à 900 et quelques. Donc là, nous sommes à 800. Et là, nous sommes à 1000. Donc, 900, c'est entre 800 et 1000. Donc, on est là à 800. On va la poser au milieu là. Voilà. Donc là, ne vous en faites pas. Je vous mettrai à côté tout ce que j'ai fait, tous les chiffres que j'ai utilisés pour placer ces lignes verticales et horizontales. Très important. Pourquoi j'ai fait ça? En fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'en fait, le rectangle que vous voyez au milieu là,
toutes les personnes qui vont regarder votre vidéo sur téléphone, eh bien, ils verront que les informations que vous mettrez ici au milieu, là, téléphone. Voilà. Si vous mettez votre Instagram ici, dans le rectangle, tout à fait à droite ou tout à fait à gauche ou en haut, les gens qui regardent votre chaîne sur un téléphone, ils ne verront pas, malheureusement. Voilà. Il n'y a que des gens qui regardent sur les tablettes ou bien sur l'ordinateur qui verront ça. Donc, je vais vous montrer en fait ma chaîne YouTube là, une chose très importante. Donc, voici la bannière de ma chaîne YouTube principale. Vous voyez là, je suis sur ordinateur, donc on voit toute cette partie-là. Si tu regardes cette chaîne YouTube-là avec ton téléphone, et bien évidemment, tu ne verras pas cette partie-là. Tu ne verras pas ici, là. Et tu ne verras pas cette partie-là. Tu verras seulement les informations qui sont au milieu. Abonne-toi, c'est gratuit. Et mon Instagram, voilà. Donc ça, c'est très important. Il faudra faire attention à ça. Donc maintenant, je pense que tu as compris. Notre objectif maintenant, ça va être de créer notre bannière en mettant toutes nos infos au milieu là. Et quand on crée une bannière, on peut importer son logo ou bien une image, mettre du texte, mettre son Instagram ou bien changer l'arrière-plan. Pour l'instant, je vais laisser comme ça l'arrière-plan. Mais si tu as envie de modifier l'arrière-plan, eh bien, tu cliques sur l'image. Tu vas venir chercher ici la couleur là et tu descends. Tu vas chercher en fonction de tes besoins. Mais pour l'instant, moi, je vais laisser blanc. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va importer un logo ou bien l'image que tu veux mettre en cliquant sur la partie importer. C'est un exemple. Hein. Disons que moi, mon logo, il ressemble à ça. Donc, je vais cliquer sur mon logo. Pour l'instant, je ne vais pas y toucher. Disons que j'ai envie aussi de mettre ma photo. Voilà. Donc là, je vais remonter et chercher ma photo. Donc, disons que voici la photo que j'ai envie de mettre sur ma bannière. Donc, je vais cliquer sur la photo. Elle va apparaître ici. Donc là, c'est toutes les photos que j'ai utilisées récemment. Donc toi, si tu n'as pas une photo ici, tu vas aller la chercher en cliquant sur importer tes fichiers sur ton PC. Voilà. Donc pour l'instant, moi, j'ai tout ce qu'il me faut pour travailler avec ma bannière. Donc pour l'instant, je vais laisser la photo à côté. On va prendre l'image du logo. On va réduire en fait. Voilà. On peut zoomer avec Canva pour bien pouvoir travailler sur le petit rectangle au milieu là. On va déplacer notre logo ici. Voilà. On va faire comme ça. Et l'image là, disons qu'on a envie qu'elle soit un peu à droite, bien au milieu, on va réduire l'image et là on peut agrandir. N'oublie pas, tout ce qui est au milieu là, ça peut se voir sur le téléphone portable. Maintenant, disons qu'on a envie de rajouter le nom de notre chaîne YouTube sur la bannière, on va cliquer sur texte, voilà, ajouter du texte ici, par exemple moi, Mister, voilà, Mister IB. Et là, franchement, je ne vais pas vous apprendre à modifier des textes. Je pense que vous avez compris. Si vous avez envie de modifier la police, vous avez ici beaucoup de polices que vous pouvez réutiliser. Si vous avez envie de modifier la couleur du texte, eh bien, vous cliquez sur le A. Vous changez la couleur du texte en mettant, par exemple, bleu en fonction de vos besoins. Voilà. On va cliquer ici. Par exemple, couleur ici. Voilà. Et là, on va mettre bleu. Voilà. Donc, on va réduire la taille du texte. On va mettre ici. Et si vous avez envie de mettre, par exemple, cette chaîne YouTube-là fait une vidéo par semaine, vous allez cliquer sur texte. Voilà, une vidéo par semaine. Voilà, donc là aussi, vous pouvez réduire la taille du texte comme ça. Et vous pouvez changer la couleur que moi, je ne vais pas faire parce que vous avez compris. Voilà, donc on va décaler un peu l'image ici. Et maintenant, si vous avez envie de mettre votre Instagram, là, vous allez dans la partie éléments. Vous cherchez le logo Instagram, voilà, et vous allez sélectionner un logo qui est gratuit, par exemple celui-là, c'est un exemple. Vous allez réduire la taille du logo Instagram, vous mettez à côté. Et surtout, à ne pas faire, hein, c'est de mettre votre Insta en dehors du rectangle au milieu. Voilà, donc là, vous mettez ici, voilà, et là, vous mettez votre Instagram, par exemple, moi, disons que, voilà, ELAS-Ibra. Donc là, voici notre Instagram. Comme ça, voilà. Donc là, évidemment, la bannière qu'on est en train de faire là, elle n'est pas du tout jolie. Mais en fait, c'est en fonction de vos besoins. Mais vous avez compris le principe. Ce qui était important dans cette vidéo-là, c'est les réglages à effectuer pour mettre toutes les informations importantes dans le rectangle au milieu là. Une fois que vous avez fini de mettre tout ça, tout ce qui vous plaît, que vous avez envie de mettre, si vous avez envie de rajouter des infos importantes pour les personnes qui vont regarder sur PC, eh bien, vous êtes libre de remplir ces cases-là à côté là, mettre dans ce rectangle-là des choses que seuls les gens qui regardent sur PC verront. Voilà. Donc,
on va mettre par exemple l'arrière-plan, disons l'arrière-plan là. Une fois que c'est bon pour vous, et maintenant vous pouvez cliquer sur partager ici, voilà. Et là vous allez télécharger en PNG, voilà. Et là normalement vous avez une bannière maintenant qu'on peut tester avec notre chaîne YouTube. Donc on va prendre l'exemple de cette chaîne YouTube là. On va cliquer sur personnaliser la chaîne YouTube, continuer. Et là nous avons cette partie là, voilà. Donc là, la partie personnalisation de la chaîne, vous avez la partie disposition, là vous avez branding, là vous avez information générale. Et là, si vous cliquez sur branding, et ici vous avez dans la partie image de la bannière, et là vous avez la partie photo de profil. Donc si on clique ici importer, dans la partie téléchargement, et là nous avons notre bannière qu'on vient de créer. On va cliquer sur ouvrir. Voilà. Je pense que vous avez compris ce qu'on vient de faire. Donc là, on nous dit que voici la partie qui va apparaître sur tous les appareils, que ce soit mobile, PC. Ça va apparaître, ce qu'on a créé tout à l'heure là. Maintenant, si vous avez mis des choses à côté, à gauche ou bien à droite, vous voyez là, c'est marqué visible sur ordinateur. Et tout à fait en haut, visible sur téléviseur. Donc nous, ça nous va parfaitement. On peut cliquer sur OK. Voilà, donc vous voyez là, on nous montre comment ça va apparaître sur PC, sur téléviseur, sur téléphone. Donc nous, on est bon. Normalement, on va cliquer sur fermer. Et une fois que c'est bon, tu vas cliquer sur publier. Donc là, modification publier, accéder à la chaîne YouTube. Voilà, donc là, nous avons une bannière qui a été créée de façon très simple. Évidemment, c'est à toi de bien faire les choses parce que moi, j'ai pris mon temps pour ma chaîne YouTube principale pour faire une chose voilà, qui correspondait bien à ma chaîne YouTube, tu vois. Donc, toi aussi, prends ton temps. Et surtout, n'oublie pas, je vais te mettre les réglages que tu dois effectuer sur la barre horizontale et verticale dans la description parce que c'est ce qui va faire la différence. N'oublie pas de prendre 2 secondes et aimer cette vidéo-là. Et surtout, abonne-toi parce que d'autres vidéos vont arriver pour t'aider. Allez, ciao!